Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, une petite vidéo de test même pour vous montrer un peu les voyages en Tesla et pour profiter des premiers 1600 km avec ma Tesla Model 3 Propulsion. Ce voyage, c'est un petit trip pas loin de chez moi qui est sur un lieu qui s'appelle le Grand Puy Cogneux, qui a un point de vue, vous allez voir, il y a un point de vue. La vidéo sert surtout de test, voir comment se tenait le téléphone en roulant. Et donc j'aimerais avoir un petit avis, un petit retour, savoir si c'est convenable ou pas, malgré la stabilisation de la vidéo. Et on va aborder des petits points négatifs pour commencer de la Tesla. Petits points, oui, aucune voiture n'est parfaite, hein. On va commencer par les clignotants, cette fameuse histoire de clignotants que j'avais parlé au début de la première vidéo avec la Tesla. Les clignotants dans les ronds-points, où justement quand je vais à la dernière sortie, par exemple, du rond-point, donc le clignotant je le mets à gauche pour ensuite sortir du rond-point, je le mets à droite. Et le problème c'est que quand je le mets à droite, le premier coup va désactiver le clignotant. Et le deuxième coup, normalement, on va mettre le clignotant à droite. Sauf que des fois, je vais je vais trop vite pour la voiture, on dirait. Et du coup, quand je sors, des fois, le clignotant ne se met pas. Je ne sais pas si c'est moi qui fais une fausse manip dans les options ou quoi que ce soit, mais je trouve ce point un peu dérangeant sur les clignotants. Ensuite, comme vous pouvez l'entendre, je vais laisser l'audio pendant l'audio un peu de la voiture, donc avec le GPS pendant la vidéo. Comme vous pouvez entendre, en fait, je trouve que le GPS met trop dit des choses, parle trop pour rien dire en fait par moment. On est sur la route principale, tout va bien, et il va nous dire de serrer à gauche, de rester sur, de serrer à gauche tout simplement, alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils nous disent de serrer à gauche, alors que quand on serre à gauche en fait, quand il nous dit de serrer à gauche par exemple, c'est de rester sur la voie, en fait ça nous fait rester sur la voie principale, enfin sur la route principale. Faut continuer tout droit, il faut pas prendre l'intersection ou quoi que ce soit, enfin bref. Je trouve que il fait trop il parle pas trop, il parle pour rien dire. Je sais pas comment le dire exactement, mais oui, il donne des indications en trop pour moi, ce qui est un peu embêtant. Parce que franchement, il y a des moments où ça ne sert strictement à rien. Ensuite, les essuie-glaces auto. Les essuie-glaces auto après le retour de Arcachon, donc on a pu voir comment ils réagissaient. Alors franchement, pour moi, à mon goût, ils ne se déclenchent pas assez rapidement. À mon goût. Ça reste une question de goût, donc un avis personnel. Mais je trouve qu'ils mettent un peu trop de temps à se déclencher quand ils sont en automatique. Bon, du coup, je suis souvent à les réactiver manuellement. Il y a aussi un autre dernier point. Le dernier point négatif que j'ai en ce moment, c'est les pleins phares en autopilote que j'ai quand j'ai pu rentrer en Arcachon de nuit. Le problème des pleins phares en autopilote, c'est qu'on puisse pas les gérer, je trouve, manuellement. On peut les gérer manuellement, mais dès qu'on est en autopilote, ils se mettent en automatique et c'est un peu cafouillis. C'est peut-être parce que je n'ai pas encore l'habitude avec la voiture, hein, tout simplement. Hein, ça peut être une question d'habitude, tout simplement. Mais voilà, en gros, voilà mes petits points noirs de la voiture. Sinon, à part ça, niveau conduite, tout, rien à dire. Ça se passe relativement bien. La voiture est agréable à conduire. Les accélérations, toujours aussi agréables. Surtout si on a le pied lourd. Mais voilà. J'ai commandé aussi un cache-grille d'aération en dessous des sièges passagers et sièges conducteurs. Vous savez, il y a une grille, il y a une aération. Si quelque chose tombe dedans, bah ça va dans le plancher et du coup ça peut être un peu embêtant pendant toute la vie de la voiture. Du coup j'ai acheté une petite grille grille tissu sur AliExpress. Ça coûtait 2 balles. Bon, je vous ferai une vidéo un peu de présentation, ça va pas être une vidéo bien exceptionnelle, mais pour vous montrer un peu, je me suis dit pour 2 €, il n'y a rien à perdre. Ça permet de protéger pour le début, et s'il faut changer, je changerai par des grilles en plastique comme on voit dans certaines vidéos qui sont un peu plus épaisses et c'est du plastique qui vient de se clipser. Là c'est du scratch, c'est un scratch qui vient sur la moquette. Bon, on verra bien le résultat que ça donne.
À part ça, bah, rien d'autre à dire. Franchement, au bout de ces 1600 km, au bout de 2 semaines, faut juste le dire, 2 semaines, 1600 km, alors que j'étais en vacances, hein, j'ai pas spécialement roulé, à part pour aller à Arcachon, à part pour le retour le 17 août, pour le retour jusqu'à chez moi, où j'ai fait 250 km, de la livraison de la voiture jusqu'à chez moi, et plus les 650 km aller-retour, plus le surplace à Arcachon. Bon, on est déjà à 1000. Ouais, si, on est quand même pas loin des 1000 km, mais j'ai fait 600 km en plus. Bon, bien sûr, entre montrer la voiture aux copains, à la famille, tout ça, ça y fait aussi. Mais je trouve que j'ai pas roulé tant que ça en fait. Et c'est impressionnant parce qu'on n'a pas l'impression d'avaler les kilomètres avec elle. Et j'ai hâte de voir en situation où je vais travailler, où je vais reprendre le boulot, voir combien de kilomètres je vais avaler. Si c'est cette même sensation, si ça va débiter un peu plus vite les kilomètres ou pas, on verra ça. Sachant qu'avec mon lieu de travail, j'ai 40 km aller et 40 km retour. On verra comment ça va aller vite. Normalement, ça va aller plus vite. Hein. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo, avec le point de vue. L'arrivée sur lieu, bon, pas l'arrivée sur lieu, mais le point de vue exceptionnel qu'il y a sur le Limousin. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et à bye bye.